Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, comment allez-vous? Eh bien on se retrouve voilà, pour votre guidance pour ce mois de mai 2025. Il va y avoir du prédictif, mais c'est aussi des conseils, des messages, donc soit par l'aide des oracles, des tarots, mais aussi par, on va dire, les visions et aussi les messages que je peux capter, canaliser et que je vous transmets. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous la vidéo. Vous y retrouvez mon site internet, mon email et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Et puis, je vous remercie d'ailleurs aussi pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos emails. Merci. Voilà, de votre soutien, de toutes ces petites choses que vous partagez avec moi. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez aimé cette guidance, à mettre un petit j'aime. Ça permet en fait de soutenir ma chaîne. Et voilà. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, de le faire. Et puis, vous aussi me partager votre ressenti. Ici, vous prenez vraiment en compte ce qui vous parle, ce qui vous correspond par rapport à votre vie actuelle. Le reste, bien sûr, laissez de côté. Vous êtes nombreux, nombreuses. Tout ne va pas vous parler ici. Je le répète encore et toujours. Allez, c'est parti. On va commencer avec les portes de l'intuition pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour ce mois de mai 2025. S'il vous plaît, les anges, archanges, les êtres de lumière, les guides, qu'ont-ils à savoir? Qu'est-ce que les Sagittaires et ascendant Sagittaire vont savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mai 2025? Quels sont les messages, les conseils associés à les Sagittaires, ascendant Sagittaire, mai 2025, s'il vous plaît. Hop, je mets dans le... Ah, j'ai un autre signe qui avait cette carte-là, c'est marrant. Je ne sais plus quel signe c'était, mais il y avait un autre signe qui avait cette carte. Alors, la carte du plongeon et la carte de la chance. Ok, donc on l'a pour la carte du plongeon, on vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ici, les Sagittaires, pour ce mois-ci, ce qu'on vous conseille en fait, c'est d'aller de l'avant. C'est-à-dire de prendre un peu des risques, d'oser, d'avancer, de faire. Il faudra peut-être aller au-delà de vos peurs, de vos résistances, sortir de votre zone de confort pour pouvoir atteindre les objectifs que vous souhaitez. Ça va vous demander beaucoup de courage, ça va vous demander peut-être beaucoup d'ouverture du cœur et de l'esprit ici. On voit ici ce cœur qui est un peu déchiré et qui va en fait sur un paysage lumineux, et c'est ça en fait, c'est le fait en fait de vous dépasser, d'oser faire, qui permettra en fait déjà à votre être d'évoluer et d'aller vers la direction que vous souhaitez. Donc il y a vraiment du potentiel, il y a vraiment des belles choses ici qui vous attendent si vous faites le pas, si vous osez, si vous avancez. En effet, si vous restez dans la procrastination, vous ne bougez pas, et bien là, cette carte-là n'aura pas lieu, évidemment. En plus, elle est associée à la carte de la chance avec la petite coccinelle et le trèfle à 4 feuilles. Donc, il est possible que, voilà, ce mois de mai, vous ayez, on va dire, de la chance ou du moins des opportunités, des possibilités qui viennent à vous en justement dépassant, comme je vous disais, vos limites, vos peurs, votre zone de confort, vos barrages, etc. Donc, ici, c'est quand même une guidance déjà qui s'annonce bien pour vous et qui s'annonce prometteuse. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en vous, croyez en ce que vous voulez, croyez en ce que vous faites, croyez en ce que vous voulez mettre en place et vous allez attirer en fait cette chance. C'est un peu avec la loi d'attraction ici, en mettant en fait du positif dans le fait que vous pouvez attirer cette chance, que vous pouvez aller vers cette belle réalité, et bien vous l'amenez en fait à vous. Donc là, ce qui va être important, c'est de ne pas bloquer les énergies par rapport à vos pensées, à vos actions et vos ressentis. Donc allez-y ici les Sagittaires. Si on me dit que si vous avez une décision à prendre qui peut être un peu complexe et que vous hésitez, que vous n'êtes pas sûr, on vous dit faut y aller. L'hésitation, elle est peut-être sous-jacente à une peur, comme je disais, ou un blocage ou autre. Dans ce cas-là, si c'est ça, ça veut dire que voilà, c'est go et ce sera bien pour vous en fait. En tout cas, au niveau des prises de décision, là, il est temps de choisir pour avancer, les Sagittaires.
Allez, on continue, on va prendre l'oracle de la triade, toujours pour les Sagittaires ascendant Sagittaire, mai 2025. Oh, il y a plein de cartes qui sont tombées. Ok, voyez, vous avez la carte de la bénédiction, donc c'est ok, c'est d'accord. Là, c'est le monde de l'invisible, que ce soit les anges, archanges, etc. Tous ceux qui vous soutiennent, vos guides, qui vous disent c'est bon, feu vert, allez-y, c'est le temps de mettre en place, c'est le temps. Donc là, si vous avez des projets professionnels, personnels ou autres, mettez-les en place. Possibilité aussi de projets de mariage ici avec la carte de la fusion, des mariages, fiançailles, des contrats, des choses qui font que vous avancez du côté aussi sentimental. Hein. C'est pour ça qu'il y a la carte du cœur ici. Donc, s'il y a des demandes de mariage à faire, faites-le. Si vous hésitez, il est temps de le faire. De toute façon, voilà, vous pouvez avoir un refus, mais si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais. Donc là, c'est le moment de le faire en fait. Les énergies vous montrent ici que vous pouvez faire ces demandes. Peut-être qu'aussi c'est des demandes qui vont vous être faites. En tout cas, voilà, ça, on sort ici de la zone de confort et on y va. On fait le grand plongeon. Il y a des engagements ici. Avec la carte de la fusion, c'est ça, c'est je m'engage. Je signe un contrat. Je m'engage à être avec toi, je m'engage à poursuivre ma vie avec toi. Donc il y a vraiment cette notion de transmission et de partage, hein, avec la carte aussi de la fusion et d'union avec les deux anneaux ici. Ça peut concerner aussi peut-être un contrat de travail aussi. En plus, il y a la carte du papyrus. Donc, contrat de travail qui peut être signé, CDD, CDI, intérim, peu importe. Mais voilà, il y a possibilité ici qu'il y a des offres qui vont venir à vous et qu'on vous dit c'est ok, allez-y, foncez. C'est le moment en fait de le faire. Il peut y avoir aussi des unions, des accompagnements ou voire des collaborations qui peut être mise en place ici avec entre en fait la carte du papyrus et la carte de la fusion. Il est possible que vous allez collaborer avec des personnes au niveau professionnel. C'est en tout cas ce qui est probable quand on a ces deux cartes ensemble. Ici on voit un bateau, on voit qu'il est possible que vous allez naviguer, que vous allez vous déplacer, il va peut-être avoir de nombreux déplacements, ça peut être des déplacements personnels ou professionnels, en tout cas ça bouge. Il y a les énergies ici, pour moi elles sont pas stagnantes en fait pour vous les Sagittaires, on sent que vous avez besoin de bouger. Et on vous conseille d'être dans l'action. Donc un peu d'utiliser plus votre énergie masculine, cette énergie d'action, de mise en place, de courage, d'avancement. Eh bien, il sera le moment, en tout cas, de la mettre en avant. Alors, avec la carte du papyrus, on est ici aussi sur la carrière professionnelle. Carrière professionnelle, ou comme quoi vous êtes sur une bonne voie, une bonne lancée. Ça correspond aussi aux professions commercial, le monde des affaires, l'import, l'export, aussi les écrits avec la carte du papyrus et évidemment avec le papyrus ici on peut être sur des personnes qui aiment aussi écrire, soit vous le ferez en fait, vous allez le mettre en place au niveau pro, soit c'est une passion, l'écriture, les poèmes, etc., une autobiographie, etc. En tout cas, il y a besoin d'écrire, il y a besoin de se livrer aussi sur papier, c'est ce que je ressens et ce qu'on me montre. Voilà, et ça ce sera bon pour vous en fait d'être sur cette énergie là. Donc je reviens sur la carte papyrus et fusion, association, partenariat possible. Association, ça peut être une association dans une association, ça peut être une association avec une personne qui va vous aider à aller de l'avant. Et c'est pour ça que vous avez aussi la carte de la chance. Vous allez tomber aussi entre guillemets sur les bonnes personnes, des personnes qui vont être positives pour vous, qui vont vous mener sur le bon chemin, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir aussi. Donc c'est pour ça que vous avez ces cartes-là ensemble. Hein. Si on associe les cartes ensemble, en tout cas pour moi, elles sont de bon augure. Hein. Voilà, en tout cas il y a des transactions qui sont possibles, des contrats, des signatures, voilà. Il y a aussi ce besoin de, ce besoin de liaison, ce besoin de prouver aussi que vous êtes avec les personnes et de concrétiser les choses. En effet, avec la carte de la fusion, c'est ça, je concrétise une union, je concrétise
un contrat pro, je concrétise quelque chose. Pour que ce soit vraiment matérialisé dans la matière et que ce soit mis en avant aussi par rapport aux autres. C'est pour ça aussi, faire le grand plongeon, c'est peut-être que vous allez présenter la personne que vous aimez à votre famille, à vos amis. Donc là, c'est un peu le grand plongeon en vous disant qu'est-ce qu'ils vont en penser. Faudra même mettre de côté le côté jugement et vous dire allez, j'y vais parce que vous avez la carte de la bénédiction. Donc on y va à fond ici les Sagittaires. En tout cas, tout ce qui est entreprendre des choses, on vous le conseille de le faire ce mois-ci. En tout cas ce mois de mai, les Sagittaires, ok. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour vous. Et voilà, en clair, moi je vois vraiment contrat de mariage, quelque chose vraiment d'édifiant et de poser quoi, de poser. Bien sûr, encore une fois, ça ne concernera pas tous les Sagittaires, prenez encore une fois ce qui vous parle et le reste laissez de côté. Je le répète beaucoup parce que certains ne le comprennent pas, donc je le redis encore et encore. La carte de la bénédiction aussi, on est sur l'autonomie, la responsabilité, l'épanouissement, la liberté. On va vraiment de l'avant, on y va et on n'a pas besoin de demander la permission parce que vous l'avez cette permission. Vous pouvez le prendre de vous-même. Vous êtes libre dans vos actions, vous êtes libre de votre vie, de faire ce qui vous tient à cœur ici, les Sagittaires. C'est pour ça, j'ouvre aussi, ouvrez votre cœur, c'est ça cette carte. J'ouvre mon cœur aux autres, à la vie, à ce qui m'entoure en fait. Il y a ce besoin aussi de... J'ai l'impression, les Sagittaires, pour certains, vous avez besoin d'un accord pour dire allez-y, on y va. Et bien là, vous l'avez, cet accord, cette permission, en tout cas, vous l'avez. Donc on y va, en tout cas, tout ce qui est, encore une fois, avec la carte de la bénédiction, tout ce qui est démarche professionnelle, changement de poste, augmentation, c'est vraiment une période favorable à ça. Donc ça bouge pour vous et c'est super. Parce que vous en avez besoin. Vraiment, vous en avez besoin, les Sagittaires ici. Moi, je vois ça, je ressens ça en tout cas. Quoi dire de plus ? Au niveau de la situation financière, pour moi, c'est assez stable. C'est assez... voilà, il y a de la chance, de toute façon. Donc, il y a des rentrées d'argent. Il y a... Voilà, on sent que vous arrivez aussi à sortir un petit peu la tête de l'eau. Encore une fois, c'est dans la globalité. Et que vous avez peut-être des primes, des choses qui viennent à vous, d'autres contrats ici, d'autres possibilités de travail ou des travails où il y aura plus de rémunération. Je vois ça aussi. On me montre quand même, il y a une certaine abondance. Mais ça, c'est grâce à la carte de la chance notamment, que vous avez un peu cette abondance qui vient vers vous à vous. Et comme je vous dis, il ne faudra pas bloquer. Donc ne restez pas sur les peurs ou sur est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Non, on y va, on fonce. Là, il y a vraiment une liberté d'action et un besoin d'ailleurs d'être dans la libération ici pour certains Sagittaires en tout cas. Et voilà, en tout cas, pour moi, il y a du mouvement, ça bouge, il y a des contrats, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan amoureux, sentimental ou professionnel. Il y a vraiment des changements. On va dire, mais ici, pour pas mal d'entre vous, il y a beaucoup de changements. Ça peut un peu vous déstabiliser, mais ça vous fera du bien aussi. J'ai l'impression que vous avez besoin de ce changement. On sent que vous avez besoin que ça se bouscule un petit peu pour vous. Et voilà. Après, la carte de la fusion, ça peut être aussi les opposés qui sont complémentaires, qui forment une union. Donc, c'est pour ça que ça peut être ça sur le plan... bonheur conjugal, vraiment des sentiments partagés, des sentiments profonds. Il y a peut-être un désir d'avoir aussi un enfant, de fonder une famille, d'aller vers une fondation. Vous voyez, on me montre les fondations, des piliers qui se fondent, qui se mettent en place. Et ça, c'est cool en fait. C'est cool pour en tout cas ceux qui se sentent concernés. Il y a vraiment un intérêt commun en fait pour fonder les choses. Donc peut-être qu'aussi ça va fusionner au niveau des sociétés, au niveau des groupes de partenariat. Peut-être que là où vous travaillez dans l'entreprise, il y a des fusions qui se mettent en place. Fusion au niveau du travail et du lieu de travail, voire du poste de travail aussi. Peut-être vous allez beaucoup travailler aussi en équipe, en partenariat ou sous une forme de partage ici les Sagittaires pour ce mois de mai 2025. Allez, on continue avec l'oracle d'Abraham. Tiens, allez, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de mai 2025, s'il vous plaît.
croire en ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut sortir de votre zone de confort, qu'il faut y aller. Vous avez la possibilité de croire en vous. Vous avez cette possibilité-là avec cette carte. Donc, je vais directement prendre le livre qui correspond à cet oracle, qui est donc l'oracle d'Amaham, hein, pour vous lire la carte correspondante. Parce que, comme je dis à chaque fois, je me répète, hein, mais je sais. Mais il est trop bien fait ce livre, donc autant vous faire partager. Confiance en soi, oser être soi-même, loyauté envers son âme. Comme je vous disais, c'est que vous n'avez pas besoin de l'accord des autres. Vous avez la bénédiction, donc faites par vous-même, sans penser au jugement des autres en fait. Dan Swan vous invite à cheminer sans peur vers vous-même, en appréciant toutes vos sensations et les occasions qui se présentent. Donc ça revient à la première carte où je vous disais ici qu'il faudra balayer la peur, ou du moins que la peur ne soit pas un frein ici. Hein. Elle vous prie de prendre soin de nourrir votre être intérieur, de croire en vous-même malgré l'apparence, aridité et de continuer à laisser s'épanouir votre potentiel. Cette fée apparaît aujourd'hui dans votre existence et vous encourage à oser créer vos projets pour nourrir le présent et enrichir l'avenir. Cette carte enseigne la souplesse et la légèreté face à l'inattendu. Reconnaître ce qui nourrit l'estime de soi ainsi que ce qui la détériore est l'un des premiers pas en conscience que l'on puisse effectuer. Le second est de réaliser qu'il n'y a nul besoin de marcher sur la voie des autres car se déployer nécessite de garder à l'esprit humilité et respect mutuel. Dame Swan se révèle en ce jour avec l'intention de vous faire prendre conscience de vos qualités et de vos aptitudes. Elle vous remémore que votre force réside dans la capacité d'écrire votre existence et d'incarner votre propre légende. Apprendre à se parler à soi comme on le ferait pour quelqu'un d'autre que l'on aime et que l'on estime. Écoutez votre petite voix intérieure et faites-vous confiance, telle est la formule magique de cette fée. Croyez en vous, ayez confiance en vos capacités. Sans une confiance humble mais raisonnable dans vos propres pouvoirs, vous ne pouvez pas réussir ou être heureux. Donc si vous venez si vous voulez mener à bien vos projets, pour moi, c'est croire en soi, avoir confiance, connaître vos qualités, vos capacités, vos aptitudes, vos compétences. Ça, vous pouvez peut-être prendre une feuille et l'écrire. C'est-à-dire, voilà, toutes vos qualités, vos compétences, tout ce que vous avez déjà fait, mis en place jusqu'à présent, mettez-les sur feuille. Ça vous permettra vraiment de plus voir ça et d'être plus focus sur vos qualités au lieu que vos défauts. Souvent, les personnes qui n'ont pas confiance en soi ou qui n'ont pas assez d'estime en soi, c'est des personnes qui soit ont été rabaissées, donc ça peut être dans l'enfance, adolescence ou autre, soit on leur a jamais dit que ok c'est génial ce que tu fais, ok c'est bien, ok, voilà, qui n'ont pas été assez valorisées. Donc ça peut venir notamment de l'enfance. Maintenant, comme vous êtes adulte, vous pouvez aussi travailler sur votre enfant intérieur pour l'amener à se guérir de ça et à dire ok, maintenant je suis adulte et je peux avoir confiance en moi, je peux croire en moi parce que je sais mes qualités, je sais mes ressources, je sais ce que je peux faire atteindre comme objectif parce que j'ai déjà atteint des objectifs. Donc c'est vraiment prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes vraiment. C'est ça, cette fée vous incite et invite à le faire. Et la carte ici du plongeon avec le cœur ouvert, c'est aussi, je vais à l'intérieur de moi y découvrir la beauté qui réside, ce qu'il y a vraiment au fond de moi-même en fait. C'est ça, hein, c'est ça l'association des deux cartes ici qui peut être mise en avant. Comme je vous le disais, et la confiance en soi, c'est super important en effet pour réaliser ses objectifs, pour mettre en place et tout. Ça peut vraiment rendre mal, ça peut rendre stressé, ça peut faire perdre les moyens. Donc là, si vous sentez que vous en avez besoin, moi je vous conseille de faire une thérapie autour de croire en soi. Il y a plein de choses qui permettent de le faire et notamment travailler sur les blessures, les failles, les choses comme ça pour cicatriser et repartir, on va dire, de bon pied, quoi. Vous voyez? Donc ça se travaille. Et voilà, c'est... Quand on croit pas en soi, souvent on dit « Oh, mais c'est pas possible, je suis nulle. Oh, j'ai encore mal fait. Oh, puis non, mais moi, j'y arrive pas. » Dès que vous avez une remarque ou quoi que ce soit, « Oh là là, ça y est, c'est pas possible, je suis bonne à rien, je suis... » Voilà, c'est ça, en fait, quand on n'a pas confiance en soi, quand on sous-estime, quand on s'aime pas assez. Et c'est très important. Faut pas non plus
aller se mettre sur un piédestal et se sentir plus fort que tout le monde. C'est pas ça, c'est s'apprécier, apprécier sa juste valeur, s'apprécier l'être qu'on est en fait. Ça, c'est super important. Et ça va avec le développement personnel de toute façon, mais tout est lié de toute façon. Ok? Donc vous avez la possibilité ici de travailler pour ce mois-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille sur ça. La confiance en soi, l'estime de soi. Eh bien, on va continuer, même on va finaliser avec l'oracle des alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de mai 2025? Oh, la carte de la rose. Hein, vous avez beaucoup de choses sur l'amour, le bonheur, le sentiment. Donc moi, pour moi, cette guidance, en tout cas, il y a beaucoup sur le côté émotionnel, sur le côté sentimental, sur le côté relationnel, il y a quelque chose de fort en tout cas. La rose aussi, elle peut être perçue comme un symbole à la fois de douceur, à la fois de beauté et donc de bonheur conjugal, de bonheur dans sa vie familiale, dans sa vie d'ailleurs générale. Et la rose aussi, ça peut signaler qu'il peut avoir un défunt ou une personne qui vous était chère en tout cas, qui peut vous signaler quelque chose ou être à votre côté. Donc si vous avez des signes un petit peu on va dire spécifiques qui sortent de l'ordinaire ou même des odeurs de rose, c'est peut-être que eh bien ce défunt se manifeste ou veut manifester sa présence pour vous dire voilà, je suis à tes côtés, je t'aide, je te soutiens. Alors la rose vous dit quoi? Lorsque tu as l'impression de ne plus trouver de solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Donc là c'est la rose qui vous a, c'est ce végétal-là, la rose qui va vous accompagner. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle en tout cas, de humer le parfum d'une rose, d'être auprès de la rose. Vous pouvez aussi dessiner une rose, pourquoi pas, ou vous vêtir d'ailleurs de la couleur rose. Hein, qui est une couleur qui amène l'amour, la tendresse, la douceur, le réconfort. Voilà, c'est peut-être ce dont vous avez aussi besoin les Sagittaires. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un beau mois de mai 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette guidance. S'il y a des cartes qui vous parlent, si ça fait écho à vous, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.